l'emploi ne manque vraiment pas au Cameroun. Donc, tous les jours, on passe le temps à dire problème de chômage, on veut résoudre des problèmes de chômage, etc. etc. Est-ce que l'emploi vraiment manque au Cameroun? Ça, c'est le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui dans cette courte vidéo. Alors, pourquoi l'emploi ne manque pas au Cameroun? Pour la simple raison que quand vous allez vous balader dans tous les carrefours du Cameroun, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, vous allez toujours voir des affiches, des personnes qui sont en train de rechercher massivement des commerciaux, qui cherchent à recruter des commerciaux tous les jours. Recrutement urgent, recrutement très important, etc., etc. Un seul jour ne passe pas sans qu'on voit dans des carrefours des personnes qui disent recruter des commerciaux, bon salaire. Parfois, vous mettez même directement le salaire dessus. Alors, j'ai commencé cette vidéo en vous disant que l'emploi ne manque pas au Cameroun, mais en fait, je vais attirer votre attention sur un fait. C'est un fait clair qui se vit dans notre pays. C'est un fait vraiment clair. Pensez-vous vraiment que dans un pays comme le Cameroun, où le taux de chômage est très élevé, où on a tellement de diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, certaines entreprises, bon, encore faut-il que ce soit des entreprises, certaines entreprises soient toujours en train de rechercher des personnes à recruter en permanence. Vous allez voir recrutement des commerciaux, recrutement de vendeurs, recherche de directeurs, etc. Et certains vont même jusqu'à vous donner le montant du salaire pour vous accrocher. On a comme l'impression qu'ils font des grandes campagnes de recrutement comme si on manquait des profils, comme si on manquait des compétences, alors que tout le monde sait qu'on a trop de diplômés et très peu de débouchés pour ces diplômés. En fait, cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que pour ceux d'entre nous, je vais dire nous tous les jeunes, pour ceux d'entre nous qui sont toujours en train de penser que c'est peut-être leur chance, que leur chance va peut-être venir de là, et on ne sait jamais, etc., etc. Malheureusement, on est dans un environnement où le système a emmené les jeunes à croire que le succès ne viendra pas par le travail, à croire qu'un matin, sa propre chance ou bien l'opportunité peut se présenter devant nous, et que ce soit la chance de notre vie pour que nous également nous grandissions. J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez plus vous faire tromper par ce genre d'affiches. Quand vous voyez toutes ces affiches sur des bacs à ordures, dans des carrefours, partout, recrutement urgent, demandez Madame Estelle, ça n'a pas de sens. Pour vous dire vrai, ça n'a pas de sens. Et quand moi je vois toutes ces offres d'emploi publiées, pour moi c'est de l'arnaque. À la limite même, moi je dis que c'est la sorcellerie. Pourquoi je le dis? Rencontrez des recruteurs, rencontrez des responsables d'entreprise, ils vous diront que quand ils mettent seulement sur leur statut WhatsApp, pour ne pas dire sur Facebook, recrutement d'un commercial, et qu'ils mettent l'adresse email de l'entreprise, le lendemain, ils n'ont pas moins de 100 candidatures. Je dis pas moins, alors qu'ils veulent recruter une seule personne au poste publié. Une personne. Mais le lendemain, ils n'ont pas moins de 100 candidatures parce qu'on a des formés, on a des ingénieurs, on a des personnes qui ont des masters professionnels, on a des licenciés qui cherchent le travail. Mais il y a d'autres personnes qui vont vous faire croire qu'ils cherchent des vendeurs tout le temps et ils ne trouvent pas. Recrutement urgent, commercial, bac à ordures, dans tous les carrefours de la ville de Douala, vous ne pourrez peut-être pas faire 2 km sans voir sur un poteau électrique recrutement de commerciaux urgents, bon salaire, demandez Monsieur Paul. En fait, si vous lisez bien et que vous essayez de réfléchir un peu, vous allez vous rendre compte que c'est des opportunités d'emploi ou alors c'est des offres qui n'ont pas de sens. Ça ne respecte pas les normes, c'est-à-dire que c'est pas de cette façon qu'on publie des offres d'emploi. Et pour ceux qui ont déjà eu à essayer, et je préfère vous le dire aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore eu à essayer, essayez d'appeler ces numéros de téléphone-là, essayez de postuler. Vous allez vous rendre compte de ce dans quoi vous vous êtes embarqué. Vous voyez ce genre d'entreprise où le matin, on va vous dire qu'on fait un peu de prière avant de sortir, on va vous faire vous vêtir des cravates comme des témoins de Jéhovah, avec des sacs, on va vous demander d'aller vendre des produits. En fait, j'ai eu à observer beaucoup de personnes qui se lancent dans ces activités.
Et quelquefois, j'ai comme l'impression que dans ce genre de structure, on vous fait un lavage de cerveau. Il y a une entreprise là dont je veux faire allusion, mais je préfère taire le nom. Ces enfants viennent, font du porte-à-porte pour vous vendre des dentifrices, des petits savons, des parfums et tout et tout. Mais vous allez vous remarquer que vraiment, ces enfants font pitié. Quand ils passent dans ton bureau, ils veulent te vendre un produit, ils font pitié. Quand tu les regardes, tu as l'impression, tu te demandes s'ils ont pris le bain le matin. C'est de l'esclavagisme, c'est de l'esclavage. Ces personnes qui recherchent tant, ces affiches en fait, c'est recherche des désespérés, des personnes qui n'ont plus rien à faire. Des personnes qui se retrouvent dans les églises réveillées parce que les problèmes les ont dépassés là. C'est ça la cible de ce genre d'offre d'emploi. Donc, personnellement, quand je vois ça, c'est parce que, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de barbare, mais sinon, quand je vois ce genre d'affiches, j'ai envie de les déchirer, j'ai envie de les arracher. Parce que ça n'a pas de sens. Un pays où le chômage est aussi élevé, et c'est les mêmes personnes. Ne regardez pas le nom, regardez le numéro de téléphone. Si vous enregistrez ce numéro de téléphone, vous allez vous voir que c'est les mêmes entreprises qui recrutent tous les jours que Dieu a créés. Ils sont à la recherche des compétences et ils ne trouvent pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc ça, c'est la petite analyse personnelle que j'ai faite de la situation que j'observe. En conclusion, je vais dire aux jeunes, comme moi, à mes frères peut-être qui recherchent de l'emploi, qui sont peut-être désespérés alors qu'ils ont suffisamment de diplômes. La compétence que vous avez, ou alors la compétence que vous pensez avoir, si vous pensez que c'est l'offre d'emploi, c'est un bac à ordures qui va vous donner ça, rassurez-vous, vous faites une grosse erreur. Les techniques de recherche d'emploi aujourd'hui à l'ère du digital ont changé. Si vous pensez que c'est dans la rue que vous allez voir des affiches et tout, ou alors vous pensez que vous allez marcher avec votre CV en main pour postuler, rassurez-vous, aujourd'hui, les techniques de recherche d'emploi ont changé. Je chute sur cette vidéo pour vous faire comprendre cela. À l'ère du digital aujourd'hui, bon, je vais prendre peut-être mon cas personnel. Quand j'ai besoin de recruter un nouveau collaborateur dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Je publie l'annonce sur Internet. L'annonce est détaillée, numéro de téléphone de l'entreprise, l'adresse email de l'entreprise où il faut postuler. Ce n'est pas une adresse Yahoo, Gmail. Ça, c'est également un indicateur qui doit vous permettre, qui doit attirer votre attention sur la fiabilité de l'offre que vous êtes en train de voir. La moindre des choses pour une entreprise, c'est de mettre l'adresse email de l'entreprise. Je ne parle pas de l'entreprise@gmail.com ou @yahoo.com, non. Si votre entreprise s'appelle Emploi Service, c'est contact@emploiservice.com. Il n'y a pas de Gmail, il n'y a pas de Yahoo dedans. Donc, c'est le premier indicateur qui doit vous faire comprendre que peut-être c'est une blague ou c'est une arnaque. Et la majorité même de ces entreprises qui font des affiches sur des bacs à ordures, j'allais oublier de le dire. Parfois, ils vont vous dire, voilà, il faut le dossier, il faut ci, ça. Et vous vous retrouvez en train de constituer un petit dossier de 5 000 à 10 000 francs. Et eux, ils vont miser sur les 1000 Camerounais qui vont venir déposer les 10 000 francs et tout et tout. 10 000 francs, 1000 Camerounais, c'est rien du tout. Quelqu'un de désespéré peut aller voir un oncle ou une tante. Il vient, on va lui dire que voilà, donne ton CV, on va discuter un peu avec lui là comme si c'était du coaching, etc. Il va mettre les 10 000, on va même lui donner un reçu, il va partir. Sauf que ces entreprises vont miser sur 1000 personnes. Et avoir 1000 personnes, c'est un jeu d'enfant. C'est une affaire de 2 jours, 3 jours, maximum. 1000 candidatures, vous allez mettre vos 10 000 francs, ou même si ce n'est que 5 000 francs. 5 000 francs, 1000 personnes, ça fait combien? Ça fait 5 millions. Et ils sont partis. Donc, vraiment, dans un pays où vous-même, vous savez que le taux de chômage est extrêmement élevé, pas parce que les entreprises ne recrutent pas, mais parce qu'il y a trop de compétences. En plus, les entreprises qui ne recrutent pas, bien sûr, il y a trop de compétences sur le terrain. Très peu d'entreprises recrutent, et même les pouvoirs publics recrutent de moins en moins. Si vous vous rendez compte qu'il y a des structures qui passent toute leur journée, tout le mois, toute l'année à recruter des commerciaux, opportunités de travail, etc., etc., méfiez-vous sévèrement. Ce n'est pas des entreprises sérieuses, c'est des entreprises qui vont vous exploiter, c'est des entreprises qui vont vous tourner le cerveau, parce que quand je vois des structures où on vous dit le matin, il faut faire la prière et tout, avant d'aller vendre, tout se passe comme si chaque matin on vous recycle le cerveau, et
bêtement, on vous envoie comme des moutons sur le terrain. Et on a comme l'impression que ces jeunes-là, quand ils vendent eux-mêmes, est-ce qu'ils ont un salaire? On ne sait pas. Parce que quand vous les regardez, ils n'ont pas l'impression des personnes qui ont un salaire qui leur permet de se vêtir, de bien se nourrir et tout et tout. Mais ils se battent toujours comme de beaux diables pour avoir des chemises, pantalons super sang et mettre des semblants de cravates. Parce qu'ils vont vous dire, nous sommes des étudiants de marketing, on est ceci. Non! Le vrai étudiant de marketing aspire à être directeur marketing, il aspire à être responsable marketing, il aspire à être manager et tout. Est-ce que les vrais étudiants de marketing font ce genre de choses? Je prends les étudiants de l'université de Douala, de l'université de Yaoundé, de l'université de Tchang, etc. Eux, ils savent ce que c'est le marketing. C'est des personnes qui se respectent. C'est des personnes, en fait, qui font du marketing sur eux-mêmes. Mais ils n'ont rien à voir. Ils ne ressemblent en rien à ces jeunes qui font du porte-à-porte pour vendre des produits, etc., etc. Donc, pour ne pas être très long, pour ne vraiment pas être très long, parce que ça m'arrive très rarement de faire ce genre de vidéo, je me suis juste dit que désormais, il faut que je fasse des vidéos comme celle-ci pour dénoncer un ensemble de choses que je remarque, que je constate dans notre société. Au passage, ça peut éduquer une ou deux personnes, et je pense que ce sera toujours bien. Et plus on dénoncera ce genre de pratique, plus également le secteur va être assaini et ils pourront fuir. Peut-être ils auront créé d'autres activités à côté, mais disons que nous serons toujours là pour essayer d'éclairer les yeux de ceux-là qui sont peut-être désespérés, parce que malheureusement, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons peut-être pas agir de façon directe sur les pouvoirs publics, mais au moins, nous pouvons faire des vidéos comme celle-ci pour éveiller l'esprit des gens et les emmener à comprendre que le désespoir est en train de les emmener sur le chemin qui n'est pas un bon chemin. Ce que moi je recommande, et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, je vous recommande de procéder autrement quand vous cherchez un emploi. Vous avez des réseaux sociaux qui sont gratuits, vous avez beaucoup d'autres plateformes qui sont gratuites. Il faut que ces plateformes reflètent le chercheur d'emploi. Il faut que ces plateformes reflètent les compétences que vous avez. Donc, si on veut vous recruter, par exemple, comme, je ne sais pas quoi, chaudronnier, il faut que sur votre page Facebook, on ne vous voit pas dans les snack bars en train de boire de l'alcool et tout et tout. De temps en temps, parler de chaudronnerie. Donner des petits conseils, astuces, chaudronnerie, etc. qui pourront faire en sorte qu'un professionnel en passant dise « Ah, ce jeune-ci dit des choses très pertinentes. » Et c'est comme ça que vous attirez vers vous des véritables personnes qui peuvent vous aider avec un emploi, avec des conseils, avec des astuces. Et un jour, pourquoi pas vous recommander parce qu'ils ont vu que vous parlez des choses intéressantes. Je ne vais pas faire de longs débats là-dessus. Je pense que vous avez très bien compris. Une prochaine vidéo fera l'objet des techniques de recherche d'emploi à l'ère du numérique, à l'ère du digital. Alors, c'était l'astuce ou alors le conseil que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous demain. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page ou à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un peu plus régulièrement, on aura des petits instants de partage comme ça là. J'aurai des petits instants de partage avec vous pour vous donner des petits conseils, des petites astuces sur ma discipline, parce que je suis spécialiste de marketing digital et de e-commerce. Je pourrais vous donner des petites astuces comme ça qui vont vous permettre de mieux vous déployer sur le digital, les réseaux sociaux, Google, etc., etc. et vous permettre d'une façon ou d'une autre à atteindre vos objectifs, qu'ils soient des objectifs de recherche d'emploi, des objectifs professionnels, des objectifs d'entrepreneuriat. Donc merci et à très bientôt.